Comme prévu, la tempête Gabrielle était passée au-dessus des côtes portugaises de nuit, et ce matin, nous sommes allés voir l'océan qui était encore bien déchaîné. Nous sommes rentrés à l'hôtel pour prendre le petit déjeuner et nous sommes mis en route pour cette dernière étape de notre périple. Depuis San Pedro de Muel, la côte a changé. Il y a des falaises, et les villages anciens sont plus près de la côte, à l'abri dans les vallées creusées par le petit fleuve côtier. À part cela, nous retrouvons les longues lignes droites qui traversent les dunes. Pour égayer la marche, nous nous faisons doubler par un défilé de voitures anciennes. En approchant de Pardes de Victoria, nous trouvons de nouveaux chemins de planche. Nous pique-niquons au sommet d'une dune avec vue sur mer. Et nous traversons une forêt de pins où l'on récolte la résine. Peu après les éoliennes, nous commençons à apercevoir le sanctuaire de Notre-Dame de Nazaré. Nous arrivions au Sitio, le quartier haut de Nazaré. Nous visitons le sanctuaire. Derrière l'autel, on voit la statue qui a donné son nom à Nazaré. Et sur ce tableau, le cerf qui a, selon la légende, permis de découvrir la statue. Nous faisons tamponner nos crédentials. En ce beau dimanche de septembre, il y a beaucoup de monde à Nazaré. Et voici la chapelle sur le lieu du miracle. Du haut de ces falaises, les plus hautes du Portugal, on voit la plage et le village en bas. Nous nous dirigeons ensuite vers le phare et les plages nord. La plage nord est célèbre pour ses vagues. C'est ici que le record du monde de surf, une vague de 26 mètres de haut, a été établi. Les vagues sont amplifiées par un canyon sous-marin qui les concentre à cet endroit. Le surf a son temple, cette salle où sont exposés les surfs des surfeurs célèbres.
Notre visite achevée, nous remontons vers le sitio. Il y a un peu moins de monde et j'arrive à pénétrer dans la chapelle. Ici, c'est une reproduction de la statue du miracle. Nous descendons ensuite vers la plage. Vu d'ici, le quartier du sitio, en haut de ces falaises, semble bien instable. Les vagues sont encore très fortes et il y a du monde pour les photographier. En fin d'après-midi, nous prenons l'autobus pour Lisbonne et commencer ainsi notre retour vers Montpellier.